Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'Univers de l'Ange en ce dimanche 15 février 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire partager plus ou moins les énergies de cette nouvelle lune du dimanche 23 février 2020. Hein, ce sera une pleine lune qui sera chanceuse et très puissante. Donc pour ceci, je vais me servir certainement du murmure de nos anges, des petits oracles de la forêt que vous connaissez bien, en restant dans son monde féerique, les petits oracles des fées, d'accord. Je me servirai peut-être aussi de, comment dire, les anges de l'amour, que voici, ainsi que les réponses angéliques. L'archange Michael. Donc, allons-y. Mais avant, je voulais vous montrer cette Agathe, hein. Je vous avais montré une fois qu'elle avait un visage, parce que ça change tout le temps, un visage de chien en 3D. Et là, si vous regardez bien de près, bon, là, on a toujours ce visage un peu vraiment spécial avec ses deux yeux. Vous voyez, comme si que c'est un visage qui vient de, comment dire, d'une autre planète, on va dire. Et là, si on regarde bien de près, hein, nous voyons toujours un visage avec comme des manches blanches ici, comme si que les mains étaient tendues. Hein. Donc, ces agates, elles sont vraiment magiques. Hein. Voilà, c'est une petite aparté comme ça au passage. Donc je vais vous parler un petit peu de cette nouvelle lune, hein, qui sera présente donc, le dimanche 23 février. D'accord. Donc c'est une pleine lune qui sera vraiment chanceuse et puissante. Alors cette nouvelle lune sera au milieu de Mars, Trigone, Viranus, ce qui va offrir des opportunités pour développer vos talents naturels et atteindre votre plein potentiel. Elle sera amplifiée par un aspect positif. Donc c'est une nouvelle lune vraiment très chanceuse et vraiment très puissante. Donc elle sera idéale de démarrer de nouveaux projets. Nous serons dans un nouveau cycle de 28 jours. Donc la lune conjuguée au soleil nous donnera une bouffée vraiment d'énergie, d'initiative revigorante. D'accord. Ce sera donc un excellent moment pour prendre un nouveau départ. Là, nous serons dans des nouveaux départs, donc. Ça sera de tourner une nouvelle page, hein, ou démarrer un nouveau projet, des nouveaux projets pardon, qui vont se profiler à l'horizon. Donc vous pourriez également remettre en question d'anciennes habitudes aussi également, de comportements et de croyances lorsque vous rechercherez des nouveaux moyens créatifs de progression. Hein, on nous parle aussi de créativité. Le sextile, le sextile de cette nouvelle lune à Mars renforcera aussi votre confiance. Elle va renforcer votre force, votre vitalité et votre courage. Donc c'est un bon aspect comme les activités physiques par exemple, comme l'exercice, le sport, le travail manuel également. Elle sera parfaite pour démarrer de nouveaux projets, hein, et terminer des travaux difficiles que vous avez peut-être déjà commencé, d'accord? Alors votre attitude, votre franchise et votre assurance vous feront gagner des faveurs, impressionneront vos supérieurs. Alors même si cette franchise n'est pas menaçante pour autrui, hein, avec de bonnes intuitions, vous pouvez, comment dire, attaquer, entre guillemets, je dis bien, si nécessaire, et faire peur à vos ennemis. Mais attention, on reste quand même dans la bienveillance. Quant à votre vie amoureuse, elle va bénéficier d'une chaleur, d'un charme et d'un charisme supplémentaire. Votre libido sera forte et d'autres personnes vous trouveront plus attirante que la normale. Alors ne soyez pas timide. Le sextile solaire à Uranus apportera d'agréables surprises et de rencontres vraiment stimulantes. Et vous aurez donc cette liberté et la volonté d'essayer quelque chose de nouveau. D'accord?
Alors c'est une nouvelle lune pour faire aussi des changements, des nouvelles expérimentations, euh, apprendre sur des sujets scientifiques et occultes également. Donc la socialisation aussi, les activités de groupe et les rencontres fortuites devraient être plus fréquentes et vraiment passionnantes. Donc une plus grande conscience de soi peut provenir aussi d'éclairs de compréhension ou de rétroaction provenant d'interactions personnelles. Donc la curiosité et l'inventivité pour euh, vous permettront de faire de nouvelles, vraiment des vraies nouvelles découvertes, hein. Donc vous trouverez aussi de nouvelles façons de faire les choses qui peuvent conduire à une grande efficacité, par exemple. Alors Mars, Trigone et Uranus donnera aussi une forte envie et d'audace de se libérer de toute restriction ou routine vraiment ennuyeuse. Donc cet aspect offrira des opportunités uniques de découvrir de nouvelles activités, de nouveaux sentiments et d'avoir de nouvelles relations. Donc on va manifester son plein potentiel. Donc c'est vraiment de bonnes énergies, hein. Donc cette pleine lune sera présente à l'heure de Paris à 16h33. Et là vraiment, là, on nous dit que nous avons quand même de belles énergies en perspective, hein. D'accord. Et comme vous le savez, toujours à la pleine lune, à la nouvelle lune, pardon, on va toujours poser, on peut poser de bonnes intentions d'abondance financière à l'univers ce jour-là, mais en restant dans le raisonnable, hein. Ça, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas très très longtemps. J'espère que vous allez tous très bien. Vous avez vu que j'ai un petit problème avec des portables actuellement, hein. La vidéo que je vous ai fait au niveau de spécial Saint-Valentin, les messages de vos proches disparus, vos défunts, j'aime pas trop le mot défunt, c'est mis sur YouTube il n'y a pas très très longtemps. Donc je suis désolé, il y a un petit décalage, mais bientôt ce sera, comme je vous ai dit, il va falloir que je m'en occupe sérieusement. Donc j'espère que vous allez tous très bien en ce beau week-end. Donc je vous ai fait partager hier, comment dire, oui, donc je disais, je vous ai fait hier partager en ce qui concerne les signes de terre, de feu, d'air. Mais je vous ai dit que je recommencerai donc ce mois-ci pour Mars, hein, au niveau des énergies, etc., etc. Voilà. Donc j'espère que ça va résonner, comment dire, en vous, à certaines personnes, hein, puisque c'est, comment dire, c'est général, comme aujourd'hui, d'accord? Alors on va voir aussi s'il y a des signes qui vont ressortir aussi également aujourd'hui en ce qui concerne les signes de terre, de feu et d'air, d'accord? Donc là, il est sorti, là nous voyons la carte passe à l'action, hein. Après réflexion, le temps est enfin venu de passer à l'action, d'accord? Donc cette carte vous indique, par l'entremise de cette carte, votre cœur vous dit qu'après mûre réflexion, le temps est venu pour vous de dépasser à l'action. D'accord? Il vous exhorte à vous de faire confiance et à faire confiance à la vie, hein. Il faut faire confiance, vous faire confiance à l'univers, puisque l'univers œuvre souvent au bon moment, au moment voulu. D'accord? Alors, les réflexions que vous pouvez vous poser, est-ce qu'il y a une décision que je devrais, mais je n'ose pas prendre, par exemple? Euh, Est-ce que je donne suite à mon analyse, ou est-ce qu'il m'est impossible d'agir? Qu'est-ce qui fait l'objection à la concrétisation de mes projets, par exemple? Donc, avec l'ouverture, vous allez prendre un moment pour découvrir dans quel domaine de votre vie, pardon, une action doit être entreprise pour votre bien-être, hein. D'accord? Donc, il va falloir vous dire que vous êtes un être réfléchi et connecté, hein, à votre source, et que vous allez passer maintenant à l'action, car vous devez faire confiance à la vie, à l'univers. D'accord? Alors là, on nous parle d'une transformation invite au changement, hein. On vous parle du lâcher-prise ici.
Donc, par ce message, votre cœur vous incite à lâcher prise, hein, afin d'amorcer la transformation nécessaire à un merveilleux changement dans votre vie. Alors, les réflexions. Est-ce qu'il y a une situation dans ma vie qui appelle au changement et à laquelle je n'ose pas répondre? Hein, on n'ose pas. Sur quoi dois-je lâcher prise? Hein, c'est une question que vous devez aussi également vous poser. Quelles sont les peurs qui m'empêchent de mener à terme les transformations désirées? Donc avec votre ouverture, vous allez prendre conscience que vos craintes sont normales, d'accord? Et que vous allez les rassurer de façon relationnelle et affective afin qu'elles lâchent, brisent et libèrent l'énergie nécessaire à la réalisation de votre plan divin. Alors vous allez accepter désormais le changement dans votre vie et de vous sentir de mieux en mieux dans ce monde en perpétuel mouvement, d'accord? Donc c'est à vous de faire ce petit travail-là, hein, pour obtenir un lâcher-prise, pour un nouveau changement, de passer à l'action pour certaines choses, que ce soit professionnelles, sentimentales, relationnelles, hein. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Allez. Alors nous allons voir ce que vos anges ont à vous dire en ce qui concerne cette nouvelle lune du 23 février, il me semble. Allez, on y va. Donc j'espère que ce que je vous ai fait partager là à cet instant, ici maintenant, hein, vont résonner en vous. Alors s'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui nous aident dans cette vidéo. Là nous restons toujours dans ce monde subtil, hein. Subtil, féerique. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. D'accord? Là, on vous dit que la vie, elle passe vraiment trop vite, hein, les énergies bougent, d'accord? Donc, on vous demande de vous concentrer, hein, justement sur ce que vous pouvez accomplir, d'accord? Ce que vous pouvez accomplir, hein, pour cette nouvelle lune. Alors, nous allons voir. Hop. Ce que ces petites fées ont à vous dire également. Là, on nous parle de la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. On vous demande d'être inventif, d'accord? Et que cette raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, hein. C'est une... comment dire? C'est un dicton, hein, tout le monde connaît plus ou moins comment dire, cette phrase. Hein, là, on vous demande d'être inventif et aussi rusé, hein. Là, pour moi, on est dans la créativité ici, hein. D'accord? Et là, on vous dit, la vie est trop courte, hein. On vous demande de vous concentrer sur ce que vous pouvez accomplir. Et là, on vous demande d'être inventif aussi. Alors, est-ce que vous êtes dans la création? On va voir ça. Alors, ça va résonner peut-être pas à tout le monde, hein. Je sais qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui visionnent ces vidéos. Alors c'est pareil, je devais vous faire partager aussi, être à l'écoute de son corps qui est très très important. Donc il faudrait que je vous fasse partager ceci également. Alors s'il vous plaît, un petit message, s'il vous plaît.
Là, on nous parle d'opportunité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous en ai parlé hein, vis-à-vis de cette nouvelle lune. On vous parlait d'opportunité. Là, on vous demande de déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. D'accord? Même si c'est un peu sombre en ce moment, avec la nouvelle lune, là, vous allez avoir des belles opportunités. D'accord? Alors, on va voir si c'est d'ordre professionnel, comment dire, de nouvelles relations, relationnelles, sentimentales, etc. D'accord? On va voir ça ensemble. Allons-y, voilà. Qu'est-ce que les petites fées ont à vous transmettre comme message, s'il vous plaît? Hop, il y en a deux qui sont sortis. Alors là, on nous parle des gnomes, hein, c'est les éléments de la terre. Hein. On va parler des signes de terre, dont je vous ai partagé donc hier, hein, les signes de la terre. Faites preuve d'esprit pratique, soyez réaliste et plus organisé. Hein. On demande comment dire, on demande que vous organisez davantage, d'accord, afin de, comment dire, euh, afin de mettre de l'ordre dans votre vie, d'accord? Alors, fais preuve d'esprit pratique, d'accord, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment de mettre de l'ordre dans ta vie. Hein, pour cette, comment dire, cette nouvelle lune, hein, il faut, euh, il faut avoir un esprit vraiment pratique, hein, d'accord? On vous demande d'être plus organisé, hein, d'être réaliste. On vous dit que c'est le bon moment pour mettre de l'ordre dans votre vie, d'accord? Alors, on verra de quel ordre que c'est. Hein. On va voir ça. Alors, un petit message, s'il vous plaît, pour les personnes qui visionnent cette vidéo. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Et elle ressort souvent, hein, ce message ressort souvent. Là, dans cette nouvelle lune, on nous parle de, comment dire, euh, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein, il y a des changements qui vont s'opérer exactement aussi. Donc là, on vous dit de ne plus vivre dans le passé. Hein. On vous demande d'avancer. On vous demande de lâcher prise hein, ici. D'accord? Pour une nouvelle transformation, pour un nouveau changement. Hein, et de vous réjouir par la suite du voyage dès maintenant. D'accord? Parce que vous devez passer à l'action ici. Hein. On nous parle de l'action. Après réflexion, le temps est venu enfin de passer à l'action. Donc, euh, euh, effacez ces vieux schémas du passé. Hein. Avec la nouvelle lune, vous allez regarder vers le futur. Vous allez voir un petit peu la lumière, hein, la lumière arriver vers vous. Et vous allez vous réjouir hein, du voyage dès maintenant. D'accord? Là, c'est pareil. C'est au niveau des opportunités. Déployez-vous comme une fougère, d'accord? Et là, on vous dit de ne plus vivre dans le passé. Hein. Et là, il y a des opportunités ici. Hein. Donc, on verra de quel ordre c'est tout à l'heure. Voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire ici. Alors, un petit message des fées, s'il vous plaît. Donc là, on nous parle des éléments de la Terre. Aussi en dessous, là. Un petit message, s'il vous plaît. J'essaie de les sortir. Ah, là, on nous parle de signe d'eau. Donc, c'est la fée des poissons. Hein, si vous êtes comment dire, un natif du poisson ou un ascendant poisson. Là, par contre, on vous dit laissez-vous guider par vos intuitions. Hein. Tout à l'heure, avec la nouvelle lune, on parlait d'intuition aussi, hein, et de votre sagesse intérieure. Hein. Vous devez vous laisser guider par ces intuitions, d'accord?
Et là, on vous dit, la vie est trop courte. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir. Hein? Là, on vous demande d'être inventif et rusé. Là, on vous dit de vous laisser guider par vos intuitions. Hein. Dans la nouvelle lune, il y a il y a des personnes qui vont être plus intuitives aussi. Et au niveau de leur sagesse intérieure également. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît, de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre? Alors là, on nous dit chaque être possède sa propre volonté. Hein, on nous parlait aussi tout à l'heure de volonté dans cette pleine lune. Alors on vous dit arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Hein, qu'il faut lâcher prise ici. Hein, je ne sais pas si on voit bien. Il faut lâcher prise pour une transformation, un changement, pour passer à l'action ici, d'accord? Et là, on vous dit ce que vous souhaitez, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Ça ressemble énormément, je trouve. Hein. Donc là, ici, il y a des opportunités, d'accord? Hein, on vous demande de déployer vos ailes, etc. De ne plus vivre dans le passé, qu'il faut regarder vers le futur, de vous réjouir du voyage dès maintenant. Là, on vous dit encore euh, que vous avez votre propre volonté, mais il faut arrêter d'essayer de contrôler. Il y a une situation qu'il faut arrêter de contrôler là, ici. D'accord? Hein, parce que ce que vous souhaitez, la vie dont vous rêvez, n'attend que vous. Donc on va voir un petit peu. Alors, est-ce que cette vidéo va être encore en deux parties? Il se peut. Il se peut. Donc là, on va laisser ça comme ça. D'accord? Et là, nous allons voir un petit peu au niveau des éléments de la Terre. Hein, pour mettre de l'ordre dans votre vie. De quel ordre ça va être ici? Alors, on va voir ce que les petits oracles de la foi vont vous dire. Pour passer après aux plus grands oracles. Okay, merci. Hop, celle-ci, elle est sortie. Hop là. Là, on nous parle du chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc là, on vous invite à marcher hein, à travers des petits chemins le moins fréquentés, me faire attention un petit peu quand même. Et ce que vous allez découvrir pourrait vraiment vous surprendre, d'accord? Et là, on vous dit, c'est le moment vraiment de mettre de l'ordre dans votre vie actuelle. Enfin, pour la nouvelle lune, là. Hein, il y a de l'ordre à mettre dans... Et puis, vous allez trouver quelque chose, vous allez découvrir quelque chose qui pourrait vraiment vous surprendre ici. Hein. Alors, on va voir. Parce que là, mettre de l'ordre dans votre vie, c'est aussi, après réflexion, c'est passer à l'action également, d'accord? Hein, parce qu'après après ce petit travail-là, vous allez découvrir quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Hein. Donc on va voir un petit peu de quel ordre que c'est. Qu'est-ce que ça veut vous dire? S'il vous plaît. Là, on vous dit de prendre du temps pour vous aussi. D'accord? On vous dit de prendre du temps. Malgré que c'est le moment ça va être le moment pour vous de mettre de l'ordre dans votre vie. Hein.
et que en prenant du temps, après réflexion, etc., euh, ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. On est d'accord, hein. Et là, on vous dit que la beauté de la nature peut être la réponse à ce que vous cherchez. Donc, il faut vous reconnecter à la nature aujourd'hui. D'accord? Donc là, on nous parle pour la nouvelle lune, hein. Vous avez besoin de vous reconnecter avec la nature, de vous ancrer également, hein. Ok? Et là, on vous dit après, concentrez-vous sur vos rêves, hein. Il faut laisser le pouvoir de la manifestation. Euh, la manifestation va démarrer maintenant, hein. Elle va se mettre, tout va se mettre en œuvre pour la nouvelle lune ici, hein. Ouais, c'est pas mal là. Alors là, par contre, ça nous parle d'amour, hein. Si tu aimes, lâche prise, hein. Là, on nous parlait du lâcher prise, d'accord? Je sais pas si on voit bien de près. Lâche prise, si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. Mais s'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc c'est un peu dur peut-être d'entendre ceci. Mais là, on vous dit que si cet amour, hein, il y a eu quelque chose entre vous, il y a eu une petite séparation, euh, là, on vous demande de lâcher prise aussi sur cette situation. D'accord? S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Ok, on va laisser ça comme ça. Et là, c'est pareil, là. Hein, on vous dit, allez dehors au milieu de la nature pour vous enraciner et recentrer votre âme. Là, votre âme, elle a besoin d'être recentrée. Hein, là, on est un petit peu, comment dire, puisque là, on nous parlait déjà, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que vous cherchez, de vous reconnecter aussi à la nature aujourd'hui, hein. Ça se répète ici, d'accord? Voilà. Donc ça, on va laisser ici. Je vais voir combien de temps il me reste. Alors là, on vous dit que la vie passe très, très, très vite, hein. On vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez accomplir, puisque ça va être aussi la nouvelle lune, euh, la- cette période d'accomplissement. D'accord? Là, on vous demande d'être inventif, hein, et rusé aussi. Et là, natif des poissons, laissez-vous guider par vos intuitions, hein. Vous allez être un petit peu plus intuitif. Et au niveau de cette sagesse intérieure, ça va évoluer. D'accord? Donc on va voir un petit peu là ce que le petit oracle de la forêt a à vous dire. Et après je vais passer aux plus grands oracles. Un petit message s'il vous plaît. Ici. Pour les personnes qui vivent la vie en ce qui concerne la nouvelle lune du... Alors on nous parle de force aussi, hein. Hein, tout à l'heure, ce que je vous ai, en ce qui concerne la nouvelle lune, on nous a dit que, comment dire, on va vous apporter la force, hein, et cette force, vous allez la avoir, hein, parce que lorsque vos racines sont profondes, hein, vous imaginez un arbre, vous voyez les racines, elles sont sur terre, elles peuvent même sortir de la terre. Euh, vous n'avez pas à craindre l'orage, hein. Donc là, il y a la force, hein. Il y a la force qui ressort, d'accord? Donc là, c'est bien. Donc maintenant, donc je donne des numéros à mes vidéos, hein, je suis désolé. Donc là, c'est la première partie de la 81e vidéo et je vais être obligé de faire une petite suite, hein. Je vous retrouve tout de suite pour la seconde partie, hein, en ce qui concerne la nouvelle lune du 23 février 2020. À tout de suite.